Salut, c'est Quantibus et bienvenue dans la Mangatech pour cette nouvelle vidéo achat et lecture. J'ai pas mal de nouveautés à vous faire découvrir, il y en a pas mal qui sont sortis ce mois-ci. C'est vrai que ces dernières semaines, il y en a pas mal, même si bon, on en attend énormément la semaine prochaine. Donc j'enchaîne directement avec les nouveautés et ce mois-ci est sorti un truc que j'attendais depuis ultra longtemps, c'est Jojo Land. Ça fait plus d'un an, je dirais, ça fait quasiment un an que j'attends la suite de Jojo Lion. Donc déjà, de quoi parle cette partie 9? Un auteur japonais arrive sur l'île d'Hawaï avec un diamant d'une valeur de 6 millions de dollars. Jojo Joestar, jeune garçon originaire d'Oahu, s'infiltre avec ses compagnons dans la villa où séjourne l'écrivain afin de voler cette pierre précieuse. Mais leur cambriolage ne va pas se passer comme prévu. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de cette partie 9? Pour moi, alors même si je sais qu'il ne faut pas trop se prononcer en avance, pour moi c'est pour l'instant excellent. J'aime beaucoup ce début de série. Alors je disais il faut pas trop se prononcer en avance évidemment parce que souvent les parties c'est souvent ça, comme la partie 7 par exemple. La partie 7 j'avais trouvé ça excellent dès le début. Sur les 5-6 premiers chapitres ça allait assez vite, c'était efficace, je kiffais. Et sur la suite je trouvais que ça s'étirait un peu en longueur. Donc là j'espère que ça va pas être le cas pour cette partie 9 de Jojo's Bizarre Adventure, parce que pour l'instant j'adore, c'est excellent. Quelques petits points de fanservice qui me plaisent beaucoup, avec le retour d'un personnage que j'adore. Bon évidemment je vais pas prononcer son nom pour éviter de spoiler, mais pour ceux qui sont à l'affût, je pense que vous devez tout de suite savoir de qui il s'agit. Mais sinon voilà, ça fait du bien de retrouver Jojo's Bizarre Adventure. Faut pas oublier que c'est quand même une saga qui a plus de 30 ans il me semble. 30 ans c'est énorme pour une série, on pourrait penser que ça vieillit alors que pas du tout. Jojo's Bizarre... Oh là. La partie 9 de Jojo's Bizarre Adventure, au contraire je trouve qu'elle est même rajeunissante. Elle est plus fraîche, je trouve qu'il y a plus de peps, surtout avec ces paysages qu'on n'a pas encore vus dans l'univers de Jojo's Bizarre Adventure, à savoir les îles paradisiaques à Hawaï. Pourtant on a vu des paysages ultra variés dans cet univers, mais là ça change, ça fait du bien, et surtout je disais que c'est rajeunissant étant donné que les personnages principaux, enfin du moins les nouveaux personnages principaux de cette partie, sont tous très jeunes, ils ont entre 16 et 18, 20 ans je crois il me semble. Donc ça fait du bien, ça rajoute du peps comme je disais, ça change de d'habitude sur les parties de Jojo's Bizarre Adventure. Non franchement c'est un très bon départ pour cette partie et je suis très content de retrouver des personnages que j'apprécie. Même si encore une fois on a toujours ce truc de... tous les personnages que les personnages principaux vont croiser ont des stands. Je trouve ça un petit peu ridicule à force, même si c'est l'ADN du manga, c'est absurde, il faut pas prendre en premier degré. Mais c'est trop con quoi. À chaque fois que tu vois un personnage qui est un poil plus charismatique que les autres, tu sais d'ores et déjà qu'il aura un stand. C'est complètement stupide, mais bon, c'est pas pour autant que je kiffe le manga. Ce mois-ci, c'est le clap de fin pour Valalian. Malheureusement, c'est la fin de cette mini-série en seulement 6 tomes. Je dis malheureusement parce que moi, c'est une série que j'adore, Valalian. Je l'ai déjà présenté plusieurs fois sur la chaîne. Mais voilà, c'est une série qui a été avortée, qui a été boudée au Japon. Et ça, je ne comprends pas, encore une fois, je ne comprends pas. Cette série, pour moi, elle est excellente. Et je ne comprends pas qu'elle ait pas eu de gros succès, que ce soit au Japon, parce qu'en France, elle a fait quand même son petit bazar. Mais non, Valalian, c'est malheureusement terminé en seulement 6 tomes. Mais que dire de la fin? Cette fin, pour moi, elle est incroyable. Ça clôture pas, ça clôt pas super bien la fin, je trouve, malheureusement. On sent que ça a été précipité, malheureusement. Mais waouh quoi, c'est ultra impressionnant ces grandes scènes de bataille avec des immenses double pages d'immenses armées de plein de petits détails. Ça fait un peu penser, alors je dis bien ça fait un peu penser, je compare pas totalement à Kentaro Miura, mais ça fait un peu penser à du Berserk sur certaines pages, et ces grandes batailles, c'est ultra impressionnant. Non, cette fin, elle est incroyable. Bon voilà, c'est juste dommage que ça se termine déjà. Ces dernières semaines également est sorti le tome 8 de Ender Jester, une série qui est un petit peu boudée également, j'ai l'impression, en tout cas en France. Elle n'est pas souvent représentée, en tout cas sur les réseaux sociaux, je le vois très rarement cette série. Mais pourtant j'aime bien, c'est ce mélange
espèce de film hollywoodien très punchy, avec beaucoup d'action, qui fait énormément de références au monde du cinéma hollywoodien, justement. Je pense que c'est pas pour rien que ce personnage-là, il a des traits de ressemblance. Il fait tout de suite penser à Steven Seagal, hein, par ses traits. Ça m'a tout de suite fait penser à cet acteur américain. Mais voilà, bon, c'est parsemé de références. On sait que l'auteur adore cet univers-là. Ça se remarque notamment par les références, mais également par les plans. Il y a certains plans et visuels de certaines planches qui font beaucoup penser à des grosses scènes d'action. Non, c'est très kiffant. Ça mélange ça et en même temps, j'allais dire la SF, mais non, c'est pas vraiment de la SF, c'est plus de l'épouvante d'action avec des exorcistes, un petit peu à la JJK notamment. Même si j'ai quand même une petite préférence sur Ender Jester par rapport à JJK quand même, je dois l'avouer. Bon, il y a dû avoir un gros faux raccord, j'ai eu un petit souci avec ma caméra, mais c'est pas grave, on continue du coup. On poursuit avec Sexy Cosplay Doll, le tome 12, qui est sorti il y a un petit moment maintenant, il y a 2-3 semaines. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé de ce tome? Toujours un kiff de le lire, alors que pourtant je suis vraiment pas, normalement, le public ciblé. Mais pourtant, ça me plaît, vraiment, parce que bon, c'est vrai qu'il y a des fonds de shoujo, je trouve, il y a un peu de romance dans ce manga. Les dessins, c'est pas ma tasse de thé, je dois dire, mais pourtant, ça me plaît parce qu'il y a ce petit côté pédagogique qui veut t'apprendre des choses sur le monde et l'univers du cosplay, un univers qui ne me parle pas déjà de base, et donc je découvre beaucoup de choses grâce à ce manga. Non, franchement, c'est très cool, et ce tome qui est plus centré sur la relation des deux personnages principaux. Vraiment, je crois qu'on ne voit que les deux personnages. Je crois qu'on voit, il y a quelques moments, on voit le père de Gojo, mais c'est tout. Donc voilà, et puis t'en apprends énormément sur comment créer un cosplay, le maquillage, les accessoires, etc. C'est très bon Sexy Cosplay Doll, et ne vous fiez pas uniquement au titre du manga, hein, parce que pour moi, il veut un peu rien dire, le titre du manga. Que ça ne vous freine pas, voilà, c'est ça que je veux dire. Ensuite, Dan Dadan, pardon, tome 11. Quel kiff ce manga, il est bourré d'action, j'adore, le dessin est incroyable, il est magnifique, il est survitaminé, énormément de détails dans les dessins, un tome très drôle, plus penché vers la science-fiction plutôt que sur le côté fantôme-esprit. Donc moi ça me plaît, même si c'est un peu trop brouillon par moment, alors que pourtant c'est vraiment la signature du manga, hein, d'être très brouillon. Mais là ça va un peu trop loin des fois, on est un peu perdu, même si bon, ça reste très agréable à lire. J'aime beaucoup le manga car il est très expressif dans le sens où le dessin des personnages principaux est très caricatural, pardon. Mais ça me plaît, j'adore Dan Dadan, foncez lire si vous ne connaissez pas. Et ce mois-ci également, Shoten, tome 4, cette série que j'adore également. Mine de rien, on présente que des bons mangas sur ce début de vidéo. Je vais me rattraper sur la fin, vous inquiétez pas. Mais en tout cas, Shoten, le tome 4, qui pour moi, j'ai l'impression que c'est le meilleur tome pour l'instant sur ce début de série. Il est très touchant ce tome-là, puisque là on est plus sur le passé du personnage de Taiyo, vous savez, le grand blond du duo. Et du coup, c'est un flashback qui est très touchant dans le sens où on va apprendre déjà les raisons de pourquoi il veut faire de la comédie, pourquoi il aime faire rire les gens. Et on va enfin voir son premier duo, voilà, son premier acolyte. Et c'est très touchant, non franchement, très bon tome qui parle, et j'ai oublié de le préciser, mais bon, pour ceux qui ne connaissent pas, Shoten qui va parler de la comédie au Japon, les duos de comiques, et sur la recherche de comment faire rire, voilà, le secret de la réussite. Alors on enchaîne avec les nouveautés que j'ai pas eu le temps de lire, forcément il y en a eu beaucoup, donc il y a beaucoup de trucs que j'ai pas eu le temps de lire. Le premier c'était Crescent Moon Dance with the Monster, le tome 2. Très bon manga de Fujita, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, l'auteur de par exemple le Karakuri Circus, de la collection The Black Museum, voilà, il en a fait plusieurs, ils sont toujours dans un style très particulier de chez Kiyun que j'apprécie beaucoup. C'est une matière un petit peu roman ancien avec des dorures, je sais pas si ça va se voir à l'écran, mais c'est très beau. C'est très agréable au toucher et le manga est très bon. Si vous voulez en connaître un petit peu plus sur le manga et l'histoire, je vous redirige vers
La vidéo, je présente le tome 1 que je mettrai en description. Ce mois-ci également que j'ai pas eu le temps de lire, il y a eu le Freerun tome 12 que j'ai ouvert avec le collector qui doit être la dernière vidéo que j'ai sortie sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Donc la lecture, ça ne saurait tarder. Et ensuite, la dernière nouveauté que j'ai acheté, c'est Chainsaw Man, tome 16. Pareil, j'ai pas eu le temps de le lire, donc ça c'est un manga qui est évidemment très attendu à chaque fois. Je pense que c'est le prochain manga que je lis. Donc voilà pour les nouveautés, on enchaîne directement avec une série que j'ai continué, une série en cours que j'ai continué de ma collection. Et je vais vous parler de... Ah, c'est très lourd. Baki, du tome 11 au tome 17. Qu'est-ce que j'ai pensé de toute cette arc? Parce que là, pour l'instant, là, j'en suis à l'arc du grand championnat, le grand concours de qui sera l'homme le plus fort du monde. Un arc avec énormément de bouleversements, avec énormément de nouveaux personnages. Alors, j'aime beaucoup Baki, mais il faut reconnaître que c'est un manga qui est bien débile quand même, hein. C'est bien abrutissant parce que bon, c'est un manga qui se veut pas du tout sérieux, c'est du combat mais très burlesque, très exagéré. On a des personnages qui sont ultra exagérés, qui sont difformes, qui sont même monstrueux des fois. Et surtout, bah là, comme je l'ai dit, c'est l'arc du concours de l'homme le plus fort du monde. Et donc on va avoir plein de nouveaux personnages qui sont représentés soit par un style de combat, soit par un pays. Voilà, il les représente les pays. Et c'est très souvent caricatural, mais à l'extrême. Ça me fait parfois très rire aussi, parce que c'est totalement débile, hein, comme je le disais. Mais sinon voilà, Baki, très content de continuer. J'arrive très rapidement à la fin du manga, puisque, bon, j'exagère peut-être un petit peu. Je crois que c'est une série qui signe en 24 tomes, donc il me reste quand même pas mal de lecture à faire. Bien que là, c'est quand même un arc qui est comme assez long. Et d'ailleurs, je pense à ça, mais a été annoncé très récemment par Meian, la suite du manga, en tout cas qui va être édité chez Meian, donc Baki the New Grappler, qui est la suite directe de l'histoire. Alors après, la question c'est est-ce que je vais continuer? Je pense pas. Honnêtement, je pense que je vais m'arrêter à la fin de Baki, parce que déjà c'est un coup. C'est un coup, même si les perfects de Meian ne sont pas extrêmement chers, je crois qu'elles sont à 13 € le tome pour du gros volume, hein, de 300 pages, 13 € ça va en vrai, mais c'est quand même un prix, voilà, il y a 24 tomes, je vous laisse faire le calcul, c'est assez énorme. Et surtout, bah, ça prend de la place, ça prend beaucoup de place, 24 gros tomes dans une collection, enfin dans une bibliothèque, donc je pense que je m'arrêterai à la fin de Baki, clairement. Donc voilà, on passe tout de suite à une nouvelle série que j'ai découvert. Et donc, nouvelle petite série que j'ai découvert et que j'ai complétée, parce que c'est en seulement 4 tomes, c'est Fairy Tail Blue Mistral, un spin-off de la saga. Alors déjà, avant de parler de ce que j'en ai pensé, de quoi ça parle ? La première mission en solo que se voit confier Wendy, qui a intégré la guilde de magiciens Fairy Tail, est une affaire de dragons fantômes. Afin de venir en aide à un village dont les habitants disparaissent les uns après les autres, Wendy, une chasseuse de dragons âgée de 12 ans, fait exploser sa magie. Donc vous l'aurez compris, il s'agit d'un spin-off de la grande saga Fairy Tail, et oui, encore un spin-off, j'en ai déjà traité quelques-uns sur la chaîne. Et comme pour City Hero que j'avais présenté il y a quelques semaines, je trouve que c'est un spin-off qui ne vaut vraiment pas la peine. Même pour les fans de Fairy Tail, je trouve que c'est clairement une petite histoire qu'on peut passer à côté sans problème. Alors c'est un manga qui est supervisé par Hiro Mashima, qui je le rappelle, l'auteur de Fairy Tail. Il est simplement supervisé, mais il n'est ni dessiné ni écrit par l'auteur original. Donc ça se voit énormément, d'une part par le dessin qui je trouve fait un petit peu trop shoujo, parce que là on parle quand même de Wendy, uniquement de Wendy et Carla, et c'est très déjà enfantin et ensuite très girly. Les dessins, comme j'ai dit, ça fait très penser à du shoujo, un petit peu dans le style de shoujo que j'ai pu lire, en shoujo, c'est-à-dire des personnages avec des visages avec des gros yeux, des visages triangulaires. Je suis pas hyper fan de ce style-là, et c'est quelque chose qu'on retrouve dans ce manga très régulièrement. Et pour moi, ça fait pas du tout Fairy Tail. Je me retrouve pas dans cette mini-série en fait. C'est très dommage, mais pour moi ça vaut vraiment pas le coup. Et genre j'avais dit du dessin, mais également pour du scénario,
c'est très... c'est pas intéressant. Voilà, je préfère dire les termes directement. C'est un manga qui n'est pas intéressant par son histoire. C'est plein de petites quêtes annexes, un petit peu comme des quêtes annexes dans un JRPG ou dans un RPG ultra traditionnel. C'est des petites quêtes qui sont pas vraiment impactantes et quelque chose qui manque dans ce manga, et je trouve que c'est un petit peu normal vu le style qu'a voulu emprunter l'auteur, c'est les combats. Vraiment, il n'y a pas de combat et c'est vraiment bizarre. Dans un univers de Fairy Tail, ça doit prendre énormément de place. Normalement, les combats dans Fairy Tail, là, il n'y en a pas du tout. Et alors, je dis pas que c'est dommage parce que c'est pas du tout la direction qu'a voulu prendre l'auteur pour ce manga, mais ça manque vraiment. En tout cas, pour moi, c'est mon ressenti. C'est pas intéressant, c'est pas super joli selon moi, donc vraiment, passez à côté, c'est pas intéressant Fairy Tail Blue Mistral. Si vous voulez vraiment lire des spin-offs très intéressants dans l'univers de Fairy Tail, il y a Fairy Tail Zero qui est beaucoup plus intéressant, qui va parler des origines de la guilde de Fairy Tail. C'est en un seul tome, vraiment si vous aimez Fairy Tail, foncez, allez lire cette mini-histoire, mais ne perdez pas de temps avec cette merde. Voilà, il faut dire les termes à un moment donné. Je suis désolé pour ceux qui aiment ce manga, mais alors moi il m'a vraiment pas plu. Bref, allez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des mangas à me conseiller, des petites séries, des one-shots, des petits trucs que vous pensez qui sont excellents et que je n'ai pas encore lus, n'hésitez pas à me les proposer en commentaire. Voilà, je lis tout et je note tous les mangas que vous me proposez dans une liste pour les lire à l'avenir. Je priorise avant tout les mini-séries, les petits one-shots, donc n'hésitez pas à m'en proposer. Et du coup, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant, on se dit à la prochaine. C'était Quantinus de la Mangatech. Salut!